Je sais pas si vous avez remarqué, mais les chrétiens, ils aiment bien se mettre dans la sauce entre eux. Je sais que c'est pas ouf, hein, mais malheureusement, c'est vrai. Du coup, moi, en tant que professeur de français, voilà, je nous propose de faire comme Baudelaire, c'est-à-dire de faire de l'or avec de la boue. Donc, de faire émerger quelque chose de positif de toutes ces polémiques qu'on retrouve everyday sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous propose sur cette chaîne YouTube Dieu aime aussi les Français, une nouvelle série qui s'appellera Une chrétienne réagit à. Let's go! Bonjour à tous, je m'appelle Elikia, j'ai 19 ans, je suis chrétienne protestante évangélique et aujourd'hui, le sujet du jour est la une du magazine Têtu où Bilal Hassani, personnalité publique et finaliste de Danse avec les stars, serait apparu en figure christique. Let's go! Avant de commencer, j'aimerais juste dire que cette vidéo et les différentes vidéos qui sortiront dans le futur de cette série Une chrétienne réagit à s'adressent avant tout à un public chrétien. Voilà, Bilal Hassani a été créé par Dieu, Jésus-Christ est mort sur la croix aussi pour lui. Donc le but de cette vidéo, c'est certainement pas de faire son procès. En fait, l'objectif de cette série, ce serait plutôt de prendre des problèmes publics, des événements, des polémiques qui sont arrivés récemment et d'avoir une réflexion sur comment, en tant que chrétien, on devrait réagir face à ça. Qu'est-ce qu'on devrait penser? Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était là? Voilà, de explorer les différents points de vue, les confronter, y réagir, vous donner le mien, dans le but de pouvoir vous édifier. Voilà, du coup, remettons rapidement les choses en contexte, car peut-être certains d'entre vous ont cliqué sur ma vidéo sans même savoir qu'il y avait une polémique autour de Bilal Hassani qui aurait posé en figure christique. Du coup, c'est parti, je vous explique tout. D'abord, première chose à savoir, Têtu, c'est un magazine d'actualité gay et LGBT qui a élu Bilal Hassani comme personnalité de l'année. Pour ce faire, le magazine a décidé que Bilal Hassani serait la tête d'affiche du numéro qui est sorti fin novembre, début décembre. Et en fait, cette fameuse une où Bilal Hassani apparaît, il l'a repostée sur son compte Insta. Jusque-là, pas de problème. Enfin bon, pas de problème jusqu'à ce qu'on voit la une en question. En fait, il faut savoir que la une en question est une reprise, on peut appeler ça un détournement, des représentations traditionnelles dans la peinture, surtout de Marie, la mère de Jésus et de Jésus lui-même. Donc vous vous en doutez bien, les résultats, les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans un premier temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, beaucoup de commentaires plus choqués, je dirais, qu'injurieux. Et de deux, la RATP et la SNCF ont décidé de boycotter la une. En gros, contrairement à leurs habitudes, ils ont décidé de ne pas afficher la une de Têtu avec Bilal en figure christique dans les couloirs, les gares, les stations de métro à Paris. Parce que, je cite, cette image pourrait choquer une partie des voyageurs, d'autant plus que les visuels avec des références religieuses ne sont pas censés être affichés dans l'espace public. Voilà. Moi, personnellement, sous le post de Bilal Hassani, j'ai pu voir beaucoup de commentaires qui affirmaient que la une de Têtu était un blasphème à la religion chrétienne. Voilà. Aussi beaucoup de commentaires, en fait, qui disaient que la communauté LGBT demande du respect, mais elle ne respecte pas la communauté chrétienne. Et aussi beaucoup de commentaires qui disaient que, c'est toujours les chrétiens à qui on s'attaque, parce qu'on n'aurait jamais osé caricaturer de la sorte le prophète Mahomet. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, cette une de Têtu n'a pas du tout fait l'unanimité. Du coup, voyant cela, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, sur mon compte Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, il est temps, voilà, je vous mets mon nom juste là. Et le lien est dans la barre d'infos. Je m'appelle La Elikia TV. Bref, donc j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram pour demander un peu à la communauté chrétienne de mon Insta qu'est-ce qu'ils pensaient en fait de cette polémique, de cette une, est-ce qu'ils avaient été choqués. Voilà, j'ai reçu vraiment beaucoup de retours et c'était vraiment hyper cool de pouvoir vous lire, de pouvoir lire les différents avis. Ça a fait grandir ma réflexion aussi, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais un peu confronter les différents points de vue, y réagir, vous donner mon point de vue par rapport à cette polémique, sachant que ma base c'est toujours la Bible et non pas mon propre cœur. La première chose que j'aimerais dire c'est que non, Bilal Hassani n'a pas caricaturé Jésus ou Marie ou je ne sais quel autre saint pour honorer la religion chrétienne. Mais vous rigolez, mais j'ai vraiment vu des gens
qui ont dit ça sur Twitter, qui ont dit « Ah, mais la une de Bilal Hassani, c'est trop beau, c'est trop gentil, il a voulu honorer la religion chrétienne par cette une. » Non, non. Voilà, j'aimerais rappeler dans un premier temps que Bilal Hassani a revendiqué plusieurs fois appartenir à la religion musulmane. Donc voilà, déjà, je pense pas que ce soit trop son kiff d'honorer la religion chrétienne alors qu'il fait partie de la religion musulmane. Et de deux, en fait, Tétu, donc le magazine Tétu, s'est exprimé, s'est justifié un peu par rapport à cette une, justement parce qu'elle a fait polémique. Et il a expliqué, le magazine, que le but, c'était de faire apparaître Bilal en Sainte Vierge, donc en Marie, à la période de la Nativité, c'est-à-dire à la période de Noël, pour faire réagir les conservateurs qui s'étaient opposés à la PMA. Voilà, je suis vraiment désolée si vous pensiez ça, mais non, je pense pas qu'on doit se réjouir de cette une en pensant que voilà, le but c'était de nous honorer, nous les chrétiens. C'était vraiment pas le cas. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'aimerais m'attarder. Le point sur lequel moi j'aimerais m'attarder, c'est vraiment le fait qu'on ait qualifié la photo de Bilal Hassani, de Monsieur Hassani, de figure christique. Vous connaissez l'adjectif christique, ça vient de Christ, Jésus-Christ. Donc en gros, les gens ont insinué, ou même dit clairement, que Bilal, en gros, avait posé en Jésus. Donc j'ai fait des petites recherches et on se rend très vite, en fait, compte que Bilal ne pose pas en Jésus, mais en Marie. Très clairement, en fait, c'est une référence, c'est un détournement de la figure de Marie, pas de la figure de Jésus. Vous voyez bien la ressemblance entre ces peintures et la photo de Bilal. Voilà, on reconnaît les cheveux un peu brun blond, ondulés à la fin, les yeux tournés vers le ciel, l'auréole, le long manteau blanc, l'arrière-fond un peu bleu, etc. Voilà, c'est clairement une référence plus à Marie qu'à Jésus, bien que la façon dont Bilal a positionné ses mains n'est pas sans rappeler certaines peintures classiques de Jésus. Mais du coup, moi, la question que j'aimerais poser, c'est si la une de Tétu est un détournement de la figure de Marie, the mother of Jesus, you know, his mama, et non pas de Jésus lui-même, non pas de Dieu lui-même, est-ce que c'est vraiment un blasphème ? Qu'est-ce que le blasphème? Eh bien, retournons à notre base, la Bible. D'après la Bible, blasphémer, c'est parler mal ou irrespectueusement de Dieu. Voilà, un blasphème est une attaque verbale ou écrite du nom de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'était même puni de mort. Je peux par exemple vous citer Lévitique, 3e livre de la Bible, chapitre 24, où un homme a blasphémé et en fait a été lapidé à mort. Voilà, sympa. Lévitique 24, verset 16 dit « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc en fait, le blasphème consiste à user du nom de Dieu ou de Jésus-Christ d'une façon injurieuse. Du nom de Dieu, pas du nom de Marie. Et je sais que le Vatican a étendu la définition de blasphème à Marie et aux saints. Enfin, il a étendu cette définition pour les catholiques parce que les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape ou du Vatican. Mais du coup, moi, ma seule référence, en fait, c'est la Bible parce qu'il n'y a qu'une seule parole de Dieu et c'est la Bible. Et d'après la Bible, le blasphème, c'est mal parler, manquer de respect à Dieu. C'est pas mal parler de Marie ou d'un autre saint, en fait. Donc, d'après la Bible, la une de Tétu n'est pas un blasphème parce que le blasphème c'est parler mal de Dieu. Or Bilal imite Marie. Attention, je suis pas en train de dire que la une de Tétu n'est pas irrespectueuse. Je suis simplement en train de dire que d'après la définition biblique du blasphème, le détournement d'une image de Marie n'est pas un blasphème. En tout cas pas le blasphème, le péché puni de mort dans l'Ancien Testament. Donc il faut savoir que sur mon compte Instagram, j'ai demandé à la communauté chrétienne si elle avait été choquée par le post de Bilal Hassani, voilà. Et les réponses, elles étaient très hétérogènes, c'était intéressant. Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas choqués, pour une raison que je partage. Et entre nous, d'ailleurs moi quand j'ai vu la une de Bilal Hassani, je vous avoue que j'ai pas été choquée en fait. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'ai appris en cours de sociologie de la communication que beaucoup de marques, beaucoup de publicités utilisent une figure de style qu'on appelle le détournement. Donc en fait le détournement c'est quoi? C'est tout simplement quand on fait une photo ou un dessin qui fait référence à quelque chose de plus connu. Par exemple là, vous voyez, c'est un détournement de la Joconde. Et la raison pour laquelle tant de personnes en fait se sont indignées face au poste de Mister Hassani, c'est parce qu'ils ont vu en cette tête d'affiche, un détournement des représentations de Jésus. Donc pourquoi moi,
j'ai pas été choquée en fait. Même si j'ai vu hein, que c'était un détournement, mais tout simplement parce que les peintures en fait qu'on a aujourd'hui qui représentent Jésus ne sont pas du tout en réalité représentatives de la vraie tête qu'avait Jésus. Donc pour moi, le détournement de Bilal, c'est le détournement d'un détournement. Donc du coup, ça a aucune valeur. Je vous explique. En fait, le Jésus là qu'on voit aujourd'hui en peinture, yeux bleus, cheveux bruns, blonds, traits de visage fins, corps mince. Mais en fait, c'est basé sur des stéréotypes culturels et sur l'évolution des standards de la société. Je développe, par exemple, au 19e siècle, voilà, il y a beaucoup de gens qui avançaient la thèse que Jésus était de la race pure, la race aryenne, vous savez, les chouchous d'Hitler là. Et d'ailleurs, c'est une idéologie qui a été reprise plus tard par les nazis. Et dans les années 1830, par exemple, en Inde, les gens disaient que Jésus était indien. Et en même temps, il y avait des gens qui avançaient la thèse comme quoi Jésus descendait d'Africains noirs, donc il était noir. Martin Luther King, par exemple, il soutenait bien cette thèse. Donc en fait, vous voyez, chaque idéologie crée sa propre représentation dans les arts de ce à quoi Jésus ressemblait d'après eux. Mais en réalité, la Bible nous dit quasiment rien sur le physique de Jésus, si ce n'est qu'il était un peu moche. Je rigole, mais c'est pas une blague. J'ai remarqué que beaucoup de gens connaissent pas ce verset, mais il y a un verset dans la Bible qui nous dit que Jésus était pas très très beau, qu'il était un peu quelconque. Voilà, Ésaïe 53, verset 2, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, la Bible nous dit quand même que Jésus était juif, donc il était certainement pas blond aux yeux bleus. À cette époque, en Israël, le profil d'un juif ou d'un homme lambda, c'était plutôt cheveux foncés, courts, taille moyenne de 1,55 m, environ 50 kg, voilà. Et puis comme on sait quand même que Jésus était le fils d'un charpentier, certainement qu'il était un peu, tu vois, hein, un peu, t'as vu, il était un peu costaud. Mais en tout cas, on est très loin des représentations actuelles des Jésus tout fin, blond, aux yeux bleus. Hein. C'est pourquoi, à mon sens, en fait, si le détournement de Bilal Hassani, c'était le détournement de la figure christique, voilà, de Jésus, ça ne devrait même pas nous choquer, parce que finalement, c'est le détournement d'une figure imaginaire. Moi, j'ai vraiment ce verset qui tourne dans ma tête quand je pense à cette polémique, et c'est un verset dans Proverbe qui dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. En fait, sous le post de Bilal, j'ai vu beaucoup de commentaires de chrétiens qui étaient hyper respectueux, hein, par contre, il n'y a pas de souci là-dessus, qui étaient respectueux et qui étaient choqués. Et en fait, en gros, ces chrétiens, ils expliquaient à Bilal que ce qu'il avait fait, ça se faisait pas. Et j'ai vraiment ce sentiment que c'est parler dans l'oreille d'un sourd, en fait, que c'est gaspiller son énergie. Je vous explique, en fait, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, une personne qui n'a pas la révélation de qui est Jésus-Christ, que Jésus-Christ, wesh, c'est le Fils de Dieu, il ne pourra jamais comprendre à quel point c'est offensant pour des croyants de voir des détournements de figures religieuses, surtout pour sa propre gloire. En fait, vous savez, 1 Corinthiens 3,19 dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, et vice versa en fait, que la sagesse de Dieu, c'est folie pour le monde. Et 1 Corinthiens 2 verset 10 nous dit que Dieu nous révèle les choses par le Saint-Esprit. En fait, espérer qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit comprenne quelque chose dont vous, le Saint-Esprit vous a convaincu, c'est un rêve quoi, c'est une chimère, ça va pas arriver. Et du coup, dans ce genre de situation, en fait, l'interlocuteur en face, il comprend pas ce que vous dites parce que vous êtes pas au même niveau de maturité, de foi, etc., que vous avez pas la même spiritualité entre guillemets. Faut faire attention à pas en fait répondre au péché par le péché. Vous voyez, quand une personne elle comprend pas ce que vous dites ou elle veut pas comprendre, ça commence à vous énerver. La Bible a dit énervez-vous, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. En fait, et c'est pour ça que la Bible a dit faites attention à pas répondre à l'insensé selon sa folie, parce que des fois on est là, on essaie de dénoncer les torts de quelqu'un, lui dire que ce qu'il a fait c'est pas bien, mais en fait on finit par lui ressembler parce que la personne elle nous énerve, on s'énerve et notre colère nous fait pécher. Voilà, donc il faut vraiment toujours se rappeler que la Bible nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de ne pas rendre le mal pour le mal, de tendre l'autre joue. J'ai vu tellement de polémiques et c'est dommage, où en fait des chrétiens, parce qu'ils se sont sentis insultés dans leur foi, ils ont réagi par l'insulte en fait. Ils sont rentrés dans le jeu de l'autre, ils sont rentrés dans la provocation, ils ont insulté, ils se sont moqués, ils ont méprisé, ils ont maudit même. Et c'est dommage parce que c'est pas ce que Jésus nous demande. Voilà, du coup je dirais que c'est toujours important en fait, quand on voit quelque chose qui nous choque, quand une personne en face nous provoque, de se rappeler que la vengeance elle appartient à Dieu, pas à nous,
et qu'on n'est pas censé rendre le mal pour le mal, que Dieu s'occupera de faire justice et que nous, on doit prier pour la personne. Après, je suis tout à fait d'accord qu'il y a peut-être des gens que Dieu a convaincus, vraiment, hein, de laisser un commentaire sous le post de Bilal, de lui envoyer un DM. Moi, personnellement, j'ai pas été convaincue, voilà, de mettre un commentaire sous son post pour dire que sa manière d'agir était mauvaise. Même si sa manière d'agir est mauvaise, moi j'ai été convaincue de prier pour lui. Il y a des fois où j'ai vu des posts et vraiment j'ai senti que Dieu me disait là il faut que tu commentes, là il faut que tu dises quelque chose. Là ça n'a pas été mon cas, certainement que d'autres personnes ont été convaincues. On n'a pas tous le même appel et c'est ça qui est trop bien dans l'église avec un grand E, c'est la diversité de nos appels, de nos missions et de nos dons. Moi, j'aimerais vraiment finir cette vidéo en disant que pour moi, le vrai problème finalement de cette une, de ce post, c'est pas tant la photo que le texte. Et je vais vous le lire tout de suite. Si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai pu traverser tout ce que j'ai traversé, c'est grâce à ma capacité à croire en mes rêves. Avec le photographe et le styliste, nous avons donc dessiné ma propre mythologie, tournée vers l'amour, la liberté et l'expression de soi. Nous avons puisé dans mon histoire le ciel des plages de Méditerranée, la couronne de roi, ma bonne étoile qui me guide et la mode comme une armure qui révèle l'identité. Je suis impatient que vous découvriez l'intérieur du décor et ma propre cosmogonie. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait le mot cosmogonie, ça signifie récit mythologique qui décrit ou explique la formation du monde. En gros, Bilal, ce qu'il dit dans son texte, c'est qu'il a créé sa propre mythologie, son propre univers, dont il est le Dieu. En fait, vous avez capté, genre Bilal, dans ce post et dans ce texte, en fait, il est en train de se glorifier. Vous voyez, il dit qu'il a réussi tout ce qu'il a réussi grâce à lui-même. Il a mis une auréole autour de sa tête sur l'image comme pour se glorifier. En fait, ce post, c'est une déification. Et j'ai bien aimé une réponse à mon sondage. En fait, une personne qui a dit ouais, il se prend pour Jésus, il se prend pour Dieu. En fait, c'est de l'égocentrisme fois 10 000. Et c'est vrai en fait. Et pour moi, c'est ça le vrai problème de ce post. C'est de l'orgueil. Et en fait, finalement, ça me rappelle Satan. Parce que Satan, c'est pour ça qu'il a été déchu du paradis. C'est pour ça que, ouais, on l'a chassé. Parce qu'en fait, il voulait se déifier. Comme Bilal, en fait, il voulait être Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait prendre la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu en question dont la Bible parle, c'est pas Bilal. Donc en fait, c'est grave ce post parce que Bilal, il est en train d'essayer de compétir avec Dieu. C'est chaud, c'est grave chaud. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ma réflexion, ça a été de me dire, mais en fait, finalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, Bilal, c'est pas du tout le seul, en fait, à faire ça. C'est pas du tout le seul à vouloir s'établir le Dieu de sa vie. Et en fait, ça s'appelle du développement personnel. Et je vois ça tous les jours sur les réseaux. Tous les jours, je vois des posts, des stories qui affirment que tout est en nous. La force, la puissance, l'énergie, la joie, qu'il suffit de croire en nous-mêmes et le tout réjouir. Vraiment, des posts qui disent qu'on est le Dieu de notre vie, que la joie vient de nous, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on est capable de tout. Et en fait, c'est pas du tout biblique. Le développement personnel et la Bible, c'est vraiment l'opposé. Là où le développement personnel, il centre tout sur l'homme, tout vient de l'homme. La Bible a dit que tout vient de Dieu. Tout ce qu'on a, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu et que tout est pour Dieu. La Bible dit que le bonheur, la vraie joie, la plénitude vient de Dieu, pas de nous-mêmes. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, que l'homme ne doit pas s'appuyer, faire confiance à son propre cœur, à sa propre intelligence, mais qu'il doit s'appuyer tout le temps sur Dieu. La Bible ne dit pas du tout que l'homme est le Dieu de sa vie. Le développement personnel, c'est vraiment l'inverse de la Bible. Là où le développement personnel dit que tout tourne autour de nous, tout vient de nous, la Bible dit que tout tourne autour de Dieu et que tout vient de Dieu. Et en fait, pour moi, l'image de Bilal qui se déifie, voilà, qui se glorifie, en fait, c'est juste une image, une représentation du développement personnel. Et en fait, ça m'invite vraiment à réévaluer mon propre cœur. Je trouve que ça nous invite, nous les chrétiens, à réévaluer en fait notre propre cœur. Est-ce que nous-mêmes, des fois, on se prend pas pour le Dieu de notre vie? Est-ce que nous-mêmes, des fois, on prend pas des décisions sans consulter Dieu parce qu'on pense qu'on sait mieux que lui? Est-ce que nous-mêmes, des fois, on n'est pas hyper orgueilleux? Genre quand on réussit quelque chose, au lieu de remercier Dieu qui nous a fait grave, on se remercie nous-mêmes et on dit qu'on est les boss. Est-ce que nous-mêmes, des fois, on ne crée pas, en fait, comme Bilal, notre propre cosmogonie, notre propre monde où on est le Dieu, où on est le chef? Je sais que c'est la mode, vraiment, de se vanter. De toute façon, c'est la mode, le développement personnel. C'est la mode de se glorifier. I am woman, I am fearless, I am unbeatable, I am divine. La Bible dit:
Romains 12, verset 3, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. N'oublions jamais que la Bible dit, contrairement au développement personnel, que l'homme est faible et qu'il peut tout par la force de Dieu, pas par sa propre force. Et guys, entre nous, si on était si beau, si incroyable, si parfait, si géniaux, que le développement personnel le déclare, Jésus, il n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre pour nous sauver de nos péchés en mourant sur la croix. Donc voilà, moi je vous laisse juste en réflexion avec ce verset qui dit que quand on voit une personne pécher, faisons attention nous-mêmes à ne pas être contaminés par son péché et par pécher à notre tour. Il est vrai que la une du magazine Têtu avec Bilal glorifié, c'est la définition même de leur game, mais qu'au lieu de le juger, que ça puisse nous pousser à examiner nos propres cœurs et à nous demander si parfois nous-mêmes en fait on ne s'établit pas Dieu de notre vie et à demander à Dieu vraiment de chasser toute once d'orgueil de notre être parce que on n'est que poussière.